J'ai reçu ce colis. Tin. Non, je rigole. J'ai reçu ce colis. On le dépose sur ce magnifique drapeau de l'infanterie mobile. Ce colis, mesdames et messieurs, n'est pas n'importe quel colis. Ce n'est pas juste un colis. Mesdames et messieurs, c'est le début d'un nouveau partenariat, ok, qui va changer, je l'espère, beaucoup de choses. C'est un partenariat que j'ai la chance d'être l'unique partenaire pour le moment, mais je suis très honoré. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc, mesdames et messieurs, j'ai reçu ce colis. Et ce colis m'a été envoyé par OPS Store. J'ai donc commandé une mini AK de 0,05 joules. Ceci est une blague. J'ai regardé une série récemment que vous avez sans doute vue. Pour une fois, j'ai regardé une série française. Vous l'avez pas? Cœur Noir. J'ai regardé Cœur Noir. J'ai bien aimé Cœur Noir. J'ai vraiment bien aimé Cœur Noir. J'ai tellement aimé Cœur Noir qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité à faire un petit tour dans un entrepôt que vous connaissez le nom, mais vous n'avez jamais été. J'ai été à OPS. J'y retournerai, je vous filmerai des trucs, on fera des trucs marrants là-bas. Et ils m'ont dit, t'as une idée, Quenya? Une idée de quoi? Une réplique? Un custom? Cœur Noir? Ouais. Quoi comme système de propulsion, tout ça? Je sais pas, ça? Ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Ouverture du colis. Oh, on est sérieux à l'Airsoft. Oh, on est sérieux. Hey, calmez-vous, tiens, ok? Apparemment, ce colis n'était pas consentant. Je vais faire une incision dans l'abdomen. Incision centrale. Je continue mon incision centrale. Scalpel. Ok. Je sais à quoi ressemble la réplique, mais je l'ai pas vu dans son état final. Vous allez comprendre pourquoi. Ouvrir un colis sur un gros drapeau de l'infanterie mobile. Ça, mon gars, c'est les petits plaisirs de la vie. Oh là là, j'ai tellement attendu ça. Wouhou, yeah. C'est vraiment pas qu'un colis que j'ouvre. C'est vraiment le début d'une putain d'aventure, les gars. C'est pour ça aussi que c'est émouvant. Vous n'allez pas commencer à chialer non plus. Ok. Ouais, et franchement, je fais ça bien. Je me suis amélioré avec le temps. Attendez, je lis vos messages. Ok. Bon alors, j'ai du papier bulle qui entoure. Il y aurait bien une mallette. Gardez le mallette. Non, c'était pas terrible. Ok, incision sur le papier bulle. Alright. Incision en cours. On y est. Là, on est dans le lourd. Oh my love, allez-nous so much. Oh no, still more. Je surkiffe ces boîtes et je n'en avais pas. J'ai une très grosse boîte là-bas, ready to play, mais c'est des petits carrés de mousse que vous pouvez enlever pour mettre à votre guise. Seulement, comme moi je change tout le temps d'accessoires, bah j'enlève plein de carrés de mousse, si bien qu'à la fin j'ai plus de mousse. Et ça, c'est pas pratique. J'ai ma Glary case. J'ai ma fucking Glary motherfucking case. Hop. Non, je regarde. Ouvert. Alors, quel suspense! Putain, Quenya, tu nous pètes les couilles! Attendez. C'est un custom de A à Z. Interne, externe et paint job. Ok, maintenant c'est dit. Non, mais c'est dit. Et c'est du papier bulle! Oh, je vais vraiment faire le pire unboxing. Alors là, on a un manuel. Là, il y a une serviette pour essuyer vos optiques. Alors là, c'est un autre manuel. Là, c'est un très beau patch. À tous ceux qui ont vu la série Cœur Noir, ce n'est pas une repro exacte. Ok, je me suis inspiré. Voici le HK 416 Recoil Choc de chez Tokyo Marui. Oh my lord. Oh lord. Vous excitez pas comme ça, vous en faites trop, vous overreact à chaque fois. Attendez. Ok, là, on va faire le tour du propriétaire. On a mis cette crosse.
magnifique. Je connais en plus assez mal les HK416, mais j'avais le look en tête. Oh mon dieu. Oh Mazette, Théma. De base, je voulais mettre un style 552, holographique classique. Mais déjà sur le coup, ils étaient plus en stock. Et on s'est dit, bah tu veux pas ça à la place? Je fais, oh putain, ça a l'air pas mal. Et franchement, bête de truc. On a ce boîtier. Le boîtier est vraiment zinzin. Alors, oh là, regarde. C'est mon premier laser. Voilà, les choses sont dites, c'est mon premier laser. À chaque fois, j'avais des boîtiers vides en fait. Laser, on va en parler après. Que je vais me servir dans la prochaine OP. On va en parler. Petite lampe. Mais bon, comme j'ai des gros spots d'éclairage, forcément ça éclaire plus rien parce que là, les spots ils sont à fond les ballons. J'ai une petite lampe et du coup je peux switch sur mon laser. Ok, on va allumer. On va essayer de voir l'optique. Oh là là, j'ai mon magnifier. Ok, regardez-moi ça. Clac. Basculement. On va la regarder dans l'autre sens. Oh là là. Oh, attends, en mode cœur noir. Eh non, mais elle a trop de la gueule. Elle a trop de la gueule. Attends, je vais allumer le holo. Le holo. Oh là là là. Oh là là. Est-ce que vous allez le voir? Attendez, j'essaie de le régler. Je sais pas si vous le verrez bien là. Ouais, forcément. Forcément, là, vous le voyez pas très bien. Mais globalement, c'est ça. J'appuie sur mon petit bouton, je le fais basculer. Magnifique. Alors, la crosse, elle était pas full compatible. Disons qu'une fois qu'elle sera en place, j'y toucherai plus trop, quoi. Et alors, on va tirer avec. Mais à l'intérieur, c'est zinzin, les boys. C'est zinzin. J'étais très curieux de voir l'évolution des EBBR. Moi, de tout petit, j'avais déjà des EBBR. Un L85, un 556 de chez King Arms. J'ai tout le temps eu des EBBR. Mais alors ceux-là, oh ma Z! Non, ma Z! Allez, venez, on va mettre une 7.4 là-dedans. Là. On va mettre une 7.4, vite! Alors, faut pas mettre du 11.1, parce que vous allez voir que c'est... Ça pousse! Alright? Bon, le paint job, les gars, sur 10. Alors, vous notez combien le paint job? 20 sur 10, 9 sur 10. Ce qui est cool, c'est que vous voyez pour la première fois un custom de chez OPS en direct. J'ai une 7.4. Je sais pas si elle a de la batterie, mais j'ai une 7.4. Sélecteur engagé. Les lunettes, la sécurité avant tout. On peut déconner, mais il faut faire ça sérieusement. Alright. Attendez de voir un peu la sensibilité du machin. Je suis vraiment pas doué pour ça. Oh, je suis en binary. Get the cover. Ah, en fait, ça fait pas un... comment dire? Sur les GoPro, en général, on entend genre un très fort, tu vois, genre vraiment un... Et en fait, ça fait plutôt un... Tu sens du mécanisme, en fait. Tu sens du... Oh là là. C'est zinzin d'avoir ce genre de sensation. Oh là là. En interne, je vais recevoir toute la liste de ce qu'ils avaient en interne. Parce que je suis pas sûr de tout ce qu'ils ont mis. Mais comme vous vous en doutez, il y a du beau monde. Oh là 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 là, mazette, qu'est-ce que c'est beau. Faudrait que je... Ah putain, ça y est, j'ai trouvé. Ah, ça s'enlève comme ça. Celle-là, elle va pas passer. Oh, la crotte de bique. Une petite idée du prix sur ce modèle. Franchement, c'est hyper quali. Alors, oui, j'ai une idée du prix. Là, pour tout ce custom complet, on est sur du 1500 €. Cette optique, c'est quoi, c'est une Theta Sightmark, ouais. Ultra Shot Air Spec. Le boîtier laser, pareil, le boîtier laser, c'est du Sightmark aussi. C'est le Pro Combo. Et le magnifier, je crois que c'est un G43 si je dis pas de la bêtise. Je sais plus quelle marque. C'est trop bien. Mazette que c'est bien. Donc, depuis le temps que je fais des vidéos où j'adore présenter des produits assez haut de gamme. J'ai présenté aussi des produits beaucoup plus accessibles, comme mon custom à 197 €. Ils sont assez spéciaux, les chargeurs Recoil Shock, ils ont toute cette place. C'est marrant. Et comme un GBBR, quand tu as le chargeur engagé et que tu n'as plus de billes, niveau poids, c'est comment? C'est un beau bébé. On pourrait croire que comme c'est très chunky comme garde-main, c'est lourd à l'avant. Bah pas du tout. Le poids, il se fait plutôt ressentir ici sur la poignée. Après, là, j'ai branché ça un peu comme un Zub, mais oh là là.
c'est la première fois que j'ai un bon magnifier sur une réplique. Ça par contre je trouve ça cool que ça soit sur une sorte de tube. C'est assez marrant. Tac, tu la mets comme ça. Cette réplique, je la prépare pour une occasion spéciale. Elle va être pour l'OP Roll Tag 3. Roll Tag 3 qui va se passer sur le terrain de Atome, dans le nord, je précise. Du coup, je vais rejoindre Nomade qui est là dans le chat avec l'équipe Salty de Bretagne. Et je serai aussi accompagné de The Ras qui est là dans le chat de chez OPS Store. Je vais rencontrer, les gars, ça va être insane. Je vais rencontrer Ose Vision qui fait de la location de vision nocturne et qui me demandait depuis un bout de temps si jamais je fais écoute, c'est l'occasion. Et il fait ok mec. Donc, la première soirée de l'OP, je vais avoir des visions nocturnes et une petite caméra pourra filmer. Bien sûr, ceci n'est pas sur un casque, hein, bien évidemment. Ce n'est pas un kit main libre. C'est pas un kit main libre. Donc cette réplique, gros coup de cœur noir. Là, j'aimerais en parler avec vous. Avec OPS Store, on a plein d'idées. Et quand je vous dis plein d'idées, on a plein d'idées. Moi, là, par exemple, ça c'est un custom que j'ai demandé, spécial. On pourrait faire un truc. Est-ce que ça... Les gars, écoutez. OPS Store, c'est simple, ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire de la peinture, du custom, externe, interne, peinture céracote, gravure laser. On peut faire... Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. On peut faire des custom spécial clutcher, les gars. On peut faire des éditions limitées. Genre, je sais pas, quand je me fais une réplique, je fais une édition limitée de cette réplique et vous pouvez acheter la même et tout. Genre, ça dépend de l'OP et tout. Donc... C'est trop de la balle. Mais vous savez, mes patchs, je galérais à faire mon site, à les vendre et tout. Et je vous avais dit depuis le début, les gars, les patchs arriveront le jour. Le jour est peut-être arrivé. OPS Store, il serait capable de distribuer mes patchs, mais même bien plus. On pourrait créer des trucs en collab avec OPS Store. On pourrait, dans, je sais pas, une réplique achetée ou un truc spécial Kunia, on glisse les patchs spéciaux Clutcher. Les gars, on peut faire des trucs de ouf. Vraiment, on peut faire des trucs de ouf. J'ai tellement envie de vous en dire plus. Mais toutes ces idées sont à l'état embryonnaire. Mais au moins, je vous hype. Et je vois que ça vous hype aussi. Donc, je suis très content, les gars. Je suis très content. Donc, la Roll Tag 3, l'OP, c'est début juillet. Je serai en Ranger Green en dessous. T-shirt. Attends, vous savez quoi? On va faire un petit essai. Attendez, bougez pas. Ok, Paco, avec moi. Forcément, ce plate, d'ailleurs, je sais pas si ça passe dedans. Oh putain. Les gars, ça passe à moitié pas. J'en peux plus de ce plate, je peux rien foutre dedans. Au secours, mon panel ne fonctionne. Eh non, il n'y a rien qui passe, mes chargeurs de GBBR passent pas non plus. Faut que je change de plate. Et comment il fait l'autre déjà dans la série? Vous savez, en fait, dans Cœur Noir, il y a un YouTuber, Jérémy Nodo, j'écorche son prénom, désolé. Il vise, tu sais, quand il fait un changement d'épaule, il le fait comme ça, là. C'est trop chelou. Il est comme ça. Jérémy Nadeau, voilà, Jérémy Nadeau. Tu sais, il est comme ça. Et il change... Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, hein. Mais par contre, la couleur, elle est trop belle. Un immense merci à OPS, qui me fait confiance. OPS qui se dit, bon, notre petit Kunia, là, il va nous pondre des pépites dans le Nissim. Let's go. Je vous souhaite un très beau week-end. C'était Kunia pour Airsoft TV. Non, c'est cringe.